Bonjour à tous, bienvenue dans l'ère du jeu, votre rendez-vous donc hebdomadaire, émission en direct depuis Twitch via GameAge69. Donc émission là, il est quelle heure? Ah, j'ai pas la bonne heure. Si, il est 17h30. On va aller jusque tranquillement 18h30, ouais, pour cette émission. Et bien entendu, hein, amis de Radio Canu, vous avez la possibilité, vous aurez l'opportunité de pouvoir entendre cette émission donc samedi de 12h à 13h en différé. Donc pour votre plus grande joie, je l'espère en tout cas. Pour cette émission, on n'aura pas le 5 majeur, puisque Mido n'est pas avec nous, mais on l'embrasse quand même, Mido. Mais on aura, alors, ok, les noms ont changé. On a Anto qui est avec nous. Coucou, et on est les 4 fantastiques. Ah, pas mal les 4 fantastiques. Enfin, si tout le monde aime les 4 fantastiques, moi je dis oui. On a Jo qui est avec nous. Oui, bonjour, je suis l'homme élastique. Ah, toi, t'as Bonjour, fait ton choix. Donc, t'es l'homme élastique. Ok, Mister Fantastique. Tout à fait. Ok. Gomu Gomuno, très bien. Ah oui, ok, référence One Piece. Ouais, bah, Mister Oui, Fantastique est un peu moins... Enfin bref, je vais pas spoiler One Piece, mais a priori... ouais, il a l'air un peu moins balèze quand même, Mister Fantastique, que Luffy. Bref. Du peu que j'ai vu, oui. Et nous avons Jazz qui est avec nous. Et coucou, comment ça va? Bah moi je serais la femme invisible alors du coup. Voilà, je voulais justement éviter ça. Il va faire autant se lancer dedans, hein. Voilà quoi. Bon bah voilà, il nous reste la chose et la torche. Bon, voilà. J'irai à la torche parce que tu allumes le feu, et moi je vais bien garder la chose, parce que je suis solide. Ok, bon bah voilà, on a la super équipe. Les 4 fantastiques. Et bah Jazz, tu vois, j'aurais pas pensé, mais femme invisible, ok, très bien. Oh, ouais. Remarque, c'est vrai que le pouvoir il est plutôt cool en soi de la femme invisible. Ah bah ouais. Mais Je pourrais faire ce que je veux et personne me voit donc. Ah ouais, oui, j'avoue, il est plutôt badass. un C'est vrai serial matter dans le petit jazz. Hein. C'est vrai Non, qu'avec c'est le pour recul, pouvoir aller j'aurais mettre des peut-être dû baffes là. Ouais, des baffes invisibles. C'est pas ce qui se passe, hein. Tu te reprends des coups comme ça. Hop. Ah, tu disais Avec le quoi? recul, j'aurais dû prendre la torche, ouais. La torche? Oui, ben pour la bogossitude, mais bon, tant pis. Ah non, maintenant c'est Nas. Voilà. Oui, Désolé. bah oui, mais c'est ça, oui. Bah ça va, Mister Fantastique, c'est pas non plus... Enfin, il est quand même... Bah, c'est le boss, par contre. C'est le Ouais, boss, c'est et le puis boss, il est pas vilain non plus, quand même. Il est pas... Ouais, mais c'est pas... Tu peux agrandir tes membres quoi. Exactement. C'est pas négligeable quoi. Si on va avoir un gros pouce pour faire du stop, bah voilà. On n'est pas sur un spécial ciné, mais j'ai envie de dire un truc. Les 4 fantastiques, mais la première génération, pas le remake. Avec Michael B. Jordan et... Je préfère la première version. avec Jessica Alba. Oui. Ouais. Ouais. C'est vrai que la première version était carrément mieux quoi. Jazz dans Jessica Alba, ouais, c'est pas mal. T'avais je Chris dirais pas Evans. non. Faudrait quelques séances Ah d'épilation. oui, par contre, ouais, c'est l'avant Captain America de Chris Evans. Ouais. Pas tout à fait pareil, mais il le jouait bien hein, aussi, la torche. Ouais. Il jouait assez bien, Oh, la oui. torche. Eh bien écoutez les amis, sans aucune transition aujourd'hui pour cette émission, on va parler donc de deux sujets. Donc je suis assez impatient de pouvoir avoir vos avis dessus, puisqu'on va parler donc de Amazon, notamment du gouvernement français qui veut instaurer certaines contraintes donc aux géants américains, et on parlera de la Q-Lite, je pense que ça se dit plus comme ça. On va tout vous expliquer, on va vous donner les informations, amis auditeurs, et vous pourrez vous faire votre opinion. Est-ce que vous serez d'accord avec nous ou pas? Eh ben, n'hésitez pas à nous le dire. Juste avant ça, on va quand même se faire un petit tour quand même les gars pour se resituer, pour situer ce que vous avez fait aussi sur la semaine. Toi Anto qui est modérateur sur pas mal de streams, cette semaine t'as pu faire des trucs un peu? Bah là j'étais en vacances. Hein. Ok. Vacances forcées, donc je vais pas me plaindre, au contraire, c'était tranquille. Mmh. Niveau série, j'ai fini comme Tico.
J'ai fait les 3 saisons et franchement, bon, bah, la meilleure c'était la première. Hein. Les autres, Ok, tristesse. disons que moi j'ai plutôt eu l'impression que la 2, c'est tu reprends la saison 1 et tu réchauffes et tu mets juste étiquette CIA à la place du FBI. Mhm. Bref, et la 3, bon, je crois qu'elle n'était pas prévue à la base, mais bon, pour un petit tour d'honneur, j'ai envie de dire, ça va. Ok. Ouais, c'est un peu le truc qui me fait peur, moi, maintenant, avec les séries. Il y a des super beaux projets qui sont lancés, prévus pour une saison ou deux, et qui sont étirés. Je crois que c'est un peu ce qui est arrivé avec la Casa del Papel, il paraît. Moi, j'ai vu juste la première, enfin, la fin du, du, du premier acte. Et il paraît que les autres étaient beaucoup moins bien. Et j'ai très peur aussi pour Squid Game, qui part un peu dans cette direction. Donc, on va voir, on espère Bah, que... là, j'ai trouvé une autre série à regarder, donc Ouais. j'ai commencé The Resident, les séries médicales qui est aussi diffusée sur TF1. Bon, je commence les premières saisons. Ok. Franchement, c'est sympa à regarder. Ok. Ok. Très bien. Euh, Toi, Jo, donc auteur, dessinateur, blogueur BD. Exactement, c'est moi. En vacances Euh, aussi. Exactement. J'ai entamé un petit congé sabbatique qui prendra fin probablement un jour. Ah oui, c'est vrai Voilà. que c'est... Effectivement, oui. Quant à moi, cette semaine, j'ai juste un tout petit peu avancé sur Chainsaw Man, Ouais. manga culte du moment. Et j'ai lu une BD qui était assez sympa qui s'appelle Dans le bloc, qui raconte, c'est un roman graphique qui raconte comment on devient chirurgien. Ah, Enfin, donc, Petite, pardon? alors, petite info pour toi, Joe. Chainsaw Man, ils ont sorti le top 12 hier. Ah oui, je suis au courant. Donc oui, je vais aller jusqu'au bout de Chainsaw Man également. Enfin, jusqu'au bout de ce qui est actuellement, car la série n'est pas finie. Donc voilà, pas grand-chose, pas grosse évolution geekistique entre cette semaine et la semaine dernière. ok, très bien. Toi, Jazz, donc qui est streamer Oui, sur donc Twitch. on a continué les streams. Et du coup, jeudi, j'ai attaqué la maquette Oui, j'ai pas du pu Gundam. passer, mais alors du coup, t'as réussi à ton challenge? Ah non, 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 parce que jeudi, j'ai passé 6 heures juste à monter les jambes. Ah ouais. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, j'ai laissé passer le week-end et lundi, on a repris le stream et on a terminé la maquette. Là, lundi, j'ai fait 9 heures ouais, près de 9h30 de stream à peu près. Ah, donc t'as fait pratiquement les 15 heures qu'ils avaient Ah, annoncé sur la maquette. ah bah là, ouais, j'ai fait 15 heures exactement un peu plus de... J'ai mis quasiment 19 heures dessus parce que après le stream, ben, j'ai fait tomber la maquette donc il a fallu que je la remonte. Oh non, la tristesse. Ça va, elle s'est pas pétée. Non, non, il n'y a rien qui s'est pété, mais c'est juste qu'il faut vraiment bien, bien la fixer. C'est la petite Donc, larme qui a dû couler, quoi. non, j'en pouvais plus parce que je me suis dit, putain, j'ai fait 10 heures de stream et là, il faut que je recommence. Ah bah oui. J'ose imaginer ta tête, ça devait être le seum total. Ah, ben complet. Donc, du coup, j'ai refait et là, j'ai réussi à la caler et maintenant, elle bouge plus. Ok, ok. Donc, on fait ça. Puis là, ce soir, on va faire du Sea of Sea. Ok. Hors live, j'avais jamais joué à Sea of Sea. Mhm. Donc, j'ai trouvé des gens qui ont commencé à m'apprendre. On a fait une session de 3h30, 4 heures la dernière fois. Mhm. Et donc, du coup, ce soir, on va refaire une session, mais en live directement de Sea of Sea. Ah, le jeu de pirate, c'est ça. Ouais, ouais, le jeu de pirate sur Xbox. Ok. Produit par Rare, mais pas l'équipe qui nous a fait rêver avec les Donkey Kong et tout ça. Hein. C'est vraiment une équipe différente. Ouais, donc c'est la même structure, mais avec d'autres personnes dedans, c'est ça. C'est ça. Et sauf que là, le jeu est beaucoup mieux qu'à ses débuts, quoi. Ok. Ok, ok. C'est vrai que c'est un jeu qui avait fait beaucoup parler, donc jeu sur la piraterie et autres, bah, surtout quand c'était très en vogue aussi. Mm. Et je savais qu'il y avait une communauté qui existait toujours dessus, mais je savais pas où en était vraiment le jeu, donc ok, intéressant. Intéressant.
Et ben moi, pour ma part, je commence juste à décrocher un tout petit peu, mais très légèrement de NBA 2K. Et oui, pour me lancer sur... là, je me suis lancé sur Dragon Ball Z Kakarot, puisqu'il est disponible avec le PlayStation Plus Premium. Bon, j'en suis juste au début, hein, donc c'est quand même assez marrant. Et à côté de ça, je suis sur le Mandalorian, qui, euh, qui est quand même pas si mal comme saison. Et je suis à jour, je tiens à le dire, je suis à jour, je suis invincible sur One Piece. J'ai lu Oh, tous les scans, c'est bon. Je n'ai plus peur d'aller sur YouTube. Je n'ai plus peur de voir ces miniatures de vidéos YouTube où on voit des illustrations et me dire mince, j'ai été spoilé, je suis dégoûté ma vie. Voilà, je ne peux que conseiller aux gens d'être au maximum des lectures pour ne pas vivre le calvaire d'aller sur YouTube et de fermer les yeux. Ah So- bah, GG à toi, parce que être à jour sur One Piece, c'est compliqué. Euh, Bravo. il m'aura fallu combien de temps? 12 ans? Non, je sais pas. Mais bah, si c'est depuis que ça a commencé et que c'est arrivé en France, avec qui ça va faire un peu 20 ans. Ouais, mais je pense qu'il y avait une période où j'étais quand même un peu près à jour. Après, j'ai décroché vraiment violent. Et là, quand même, je tiens d'ailleurs à le saluer pour ceux qui ne le savent pas. Il y a Glénat, en fait, qui propose donc les scans. Euh, Les 3 derniers chapitres, c'est ça, les 3 derniers chapitres, il les propose en français, publiés au traduit. Japon. Ouais, publié au Traduit. Japon. Donc, du coup, on est vraiment à jour et on le fait de manière légale, quoi. Donc, Tout à fait. c'est plutôt cool. Voilà. Eh ben, écoutez, les amis, plus qu'on a parlé de manga, ça va nous faire la transition avec notre premier sujet qui concerne tout ce qui est livre, notamment du côté de Amazon, avec une nouvelle réglementation qui est en train de se mettre en place. Avant de tout vous expliquer, je vais demander à l'ami Jo, comme à son habitude, s'il souhaite nous faire un générique sur la protection des librairies. Très bien. La protection des librairies. Chut. Oui, c'est vrai. Alors, on va dire qu'en France, c'est vrai que l'écosystème est, je pense, quand même assez compliqué pour les librairies indépendantes, puisque elles font face donc à la concurrence des hypermarchés. Elles ont aussi la concurrence de structures comme la Fnac, comme Cultura ou des choses comme ça. Et un autre acteur qui embête beaucoup les librairies en ce moment, a priori, il s'agit du géant Amazon. Alors pour précision, hein, je crois qu'on avait vu, donc c'est Anto qui m'en a parlé en premier. Et du coup, je vais être assez curieux d'avoir ton avis. Mais juste pour vous expliquer, en fait, les amis qui écoutaient donc le tout, le gouvernement français, en fait, a décidé donc d'instaurer un tarif minimum de livraison de 3 euros pour les commandes de livres en dessous de 35 euros. Et ça sera effectif à partir du 7 octobre. Comme je vous l'ai dit, en fait, l'idée, après on va en débattre, et on va voir si c'est pertinent ou pas, mais l'idée derrière tout ça, c'est d'inciter les gens, enfin a priori, hein, c'est d'inciter les gens à se rendre plutôt en boutique plutôt que de commander sur Amazon. Et donc, j'ai envie de te dire honneur à toi, pratiquement Anto, puisque tu as été source de, de cette actu. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette actualité? bah écoute, j'ai l'impression qu'on régresse. Bon, déjà, sur l'article, il disait que l'article était, enfin, l'article de loi était en examen à la Commission européenne et apparemment, il avait validé. Mhm. Donc, on va être les seuls, je vais pas dire le nom, mais ça commence par un C et ça finit par N, à, à instaurer ce genre de tarif alors que d'autres pays ne vont pas le faire pour leurs lecteurs. Mhm. Moi, ce qui m'embête dans l'histoire, bon, je vais dire tout de suite, je suis totalement contre cette instauration de frais de port obligatoire, tout simplement, parce que les libraires, t'en as pas, bon, t'en as dans les villes, t'en as dans les grandes villes, très grandes villes comme Lille, Paris, Lyon, t'en as aussi dans les moyennes villes,
Mais dans les villages, qu'est-ce que t'as comme librairie? Si t'en as une, t'as de la chance. Alors moi, je trouve ça dommage, surtout que Amazon, ils ont publié des chiffres, et je sais pas s'ils sont vrais, mais je leur fais un peu confiance, et que 46% des ventes de livres viennent de gens qui habitent dans les zones rurales. Hmm. Donc je trouve que ça va les pénaliser davantage parce que, le carburant, il est déjà à un prix très haut. Quand tu veux accéder aux villes, bon, bah, tu as le parc-mètre maintenant. Et Hmm. surtout si tu te fais flasher pendant la voiture, tu sais, la voiture qui scanne automatiquement le temps que tu vas payer ton ticket, et hop, t'as déjà une prune. Hmm. Ensuite, tu ajoutes, bon, après le parking, la librairie, et encore, tu n'es même pas sûr de l'avoir, ton livre. Il faudra le commander, donc revenir plus tard. Alors, je sais pas trop quel est l'intérêt des gens. Quand tu habites en ville, ok, c'est bien, c'est bon. Mais là, j'ai l'impression que c'est une loi qui a été prise pour les, par les Parisiens, pour les Parisiens, Hmm. tout Bon. simplement. Ouais, Jo, toi, du coup, bah, je sais pas déjà si t'étais au courant de cette actu Pas ou du pas. tout, non. Pas du Voilà. tout. Donc, juste pour apporter aussi un poil de précision. Alors, je crois, il me semble que c'est le syndicat de la librairie française qui salue cette initiative, bien qu'ils la jugent insuffisante, et eux Euh, souhaitent un tarif minimum de 4,50 €. J'avais même entendu qu'ils voulaient demander 6 euros. C'est possible, ouais, ils sont assez 4 chauds euros, là-dessus. 4,50 € et 6 euros. Et de l'autre côté, Amazon, Fnac et tout ça proposaient 2 euros. Alors, en Ah, fait, ils ont choisi de couper la poire en deux, quoi. ouais, dans l'histoire, en fait, si je comprends bien, en fait, ils veulent ça aussi parce que, a priori, pour certaines librairies indépendantes, donc le coût d'expédition d'un livre se situe entre 7 et 9 €. Du coup, Jo, toi qui es illustrateur BD, qui connaît le monde du livre, je pense que tu es la meilleure personne pour pouvoir nous trouver la solution à tout cela. Ah, que c'est agréable de prendre toute cette pression alors que je n'ai aucune solution. Et que je ne connaissais même pas le sujet avant de venir. C'est génial. C'est tellement bienveillant cette émission. Tu es l'homme de la situation, donc tu pourras nous solutionner le tout. Non, mais déjà, qu'est-ce que tu penses de cette histoire un peu? Alors, je pense qu'il faut surtout améliorer le système des librairies, soit pour la livraison, soit pour qu'il soit concurrentiel face à Amazon, plutôt que de chercher à pénaliser ceux qui peuvent difficilement se déplacer pour prendre un livre, pour acheter un livre. Surtout que des fois, tu sais exactement qu'il te faut le livre, qu'importe les conditions, que tu n'as pas besoin de le feuilleter. Donc, aller en librairie alors que tu peux l'avoir en ligne, c'est un peu dommage, c'est un peu de la perte de temps et d'énergie, voire d'utilisation d'essence. Et ça, c'est pas bien. Hmm. Donc, oui, Pas bon pour la planète. pardon pour la planète, mais en même temps, se faire livrer, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut plutôt trouver des solutions pour que les librairies les librairies indépendantes, pardon, soient totalement concurrentielles avec, avec les géants qui sont Amazon. Donc là, comme vous me parlez des tarifs pour l'envoi des librairies indépendantes, bah, faut peut-être voir s'il n'y a pas un avant, si la Poste ou je sais pas quoi peut pas s'arranger avec les librairies pour avoir un tarif préférentiel pour eux. Hmm. Donc c'est plus ce type de solution-là qu'il faudra aller. Et pour que la concurrence soit possible pour les librairies, ben, de proposer des services de fidélité ou quelque chose autre avec spécifique à leur enseigne pour faire concurrence à Amazon. Toi, Jazz, du coup, vu que Jo, il a un peu botté en touche sur... Enfin, si, quand même, t'as donné un élément de réponse, quand même, t'as donné un élément de réponse. Est-ce que tu penses que cette mesure, hein, donc a priori, ça va être effectif à partir donc, du 7 octobre 2023, cette initiative donc de payer 3 € en plus, est-ce que tu penses que ça va bénéficier véritablement aux libraires et aux librairies indépendantes ou... Pas du tout. Ma réponse est pas du tout parce que ça fait des années et des années qu'on commande sur Amazon, que Amazon
fait des réductions sur les bouquins que en librairie ils peuvent pas, parce que enfin ils peuvent pas. Si je pense que d'un côté ils pourraient pour les grosses librairies, Mhm. parce que les grosses librairies ont plus de moyens que la petite librairie où il y a 450 bouquins dedans. Mais le problème qu'il y a, c'est que on parle d'Amazon, ils veulent avoir des frais d'envoi. Ok, mais on fait comment pour ceux qui payent le Amazon Prime, qui justement est fait pour ne pas avoir de frais d'envoi? Je crois que c'est que pour les livres, non? Mais Le, même pour les en fait, moi je paye mon Prime, Mhm. donc j'ai 50 euros, 50 ou 60 euros à l'année. Mhm. Et en fait, peu importe ce que je commande sur Amazon, j'ai pas de frais d'envoi du moment que c'est vendu et expédié par Amazon. Mhm. Mhm. Là, ça veut dire qu'en fait, ils veulent que tu aies des frais d'envoi sur les bouquins, même si c'est vendu et expédié par Amazon. Donc au final, ça sert à quoi de payer le Prime? pour tout le reste. Ouais, je suis d'accord pour tout le reste, Tout ce qui est payant. mais c'est quand même dégueulasse parce que normalement, quand tu signes ton contrat de Amazon Prime, c'est bien stipulé dedans que même tout ce qui est tout produit acheté, vendu, expédié par Amazon, tu ne payeras pas de frais d'envoi parce que tu payes ton Prime, ton Prime quoi. C'est vrai que c'est une bonne Donc question, même hein. les bouquins Je, au je sais, final. je sais pas du tout ce qu'il en sera pour les abonnés Prime. A priori, c'est déjà, comme tu dis, c'est peut-être déjà compris dans le truc. Donc peut-être qu'ils n'auront pas à payer. Je sais pas trop. De ce que j'ai vu en tout cas sur l'article, c'est vrai que moi je suis Prime aussi. Euh, je l'ai été par mégarde. Puis bon, bah, du coup, je suis resté, j'avoue. Mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait, il y avait déjà une loi en fait qui obligeait Amazon à facturer les frais de livraison. Donc j'imagine pour les personnes qui n'ont pas le Prime. Et Amazon avait réussi à contourner ça en facturant certaines livraisons à 1 centime, donc symbolique, quoi. Ouais, c'était la loi de 2014. Ouais, c'est ça. Oh oui, monsieur est calé. Bravo, je suis épaté. Mais oui, Bah, c'est ça exactement. bah, écoute, j'ai suivi le sujet avec intérêt, vu que, comme tout bon amateur de livres et de manga, on se sent concerné, quoi. Mm. Il y a un truc qui me chiffonne aussi là-dedans, c'est que je me demande quel est le poids du syndicat des libraires, hein, parce que imaginez si tout le monde fait pareil, les disquaires, si ça existe encore, les, les clubs de location de DVD, tant qu'à faire pour la VOD en location. Ouais, je pense qu'à un moment, faut évoluer aussi, et je pense que les libraires devraient plutôt chercher une solution pour, comme proposait Joe, hein, parce que là, comme je disais tout à l'heure, j'ai plutôt l'impression qu'on fait un retour en arrière, quoi. Bah, Et surtout, Vas-y. pardon, désolé. Et surtout, c'est que là, on reprend le système Amazon. Ils font de l'auto-édition aussi. Donc, Ben, tu n'as pas les moyens et t'as pas la capacité d'aller dans une maison d'édition. Tu fais un roman ou un comics ou autre, je sais, ce que tu veux. T'es auto-édité chez Amazon directement. En 3 clics, t'as fait ton bouquin. Mm. comme c'est qu'Amazon, ils peuvent faire leur boutique dessus, ils peuvent aussi vendre leurs livres, et s'ils veulent, ils peuvent même mettre une partie de leur stock dans leurs entrepôts Amazon. Oui, donc Amazon a aussi un service de livraison, et je crois qu'ils avaient racheté comment ça s'appelle, Colis Privé. Hmm. Donc, ouais, en fait, eux, ils ont tout fait du stock jusqu'à l'envoi, hein. Ouais, ce qui m'ennuie un peu, en fait, dans cette histoire, alors, je comprends hein, qu'il faille soutenir les librairies indépendantes. J'ai pas de problème avec ça. Effectivement, ils se prennent une grande concurrence. En plus, les librairies indépendantes, c'est souvent des passionnés qui font ça et qui ont du mérite, quoi. Et donc, je trouve ça noble de leur part de vouloir en vivre. Après, ce qui m'ennuie, c'est qu'on est déjà dans une période de récession où, franchement, les prix, ils ont quand même bien augmenté. Enfin, maintenant, au début, c'était quelques centimes. Maintenant, c'est plusieurs euros sur pratiquement chaque produit. Est-ce que les gens ont besoin de devoir payer en plus un service? Et comme tu le disais, Jazz, est-ce que ça va vraiment en plus leur permettre, est-ce que ça va vraiment aider les librairies? Est-ce que vraiment les gens
vont se rendre Alors, commander plus plusieurs. sur le librairie indépendante, je suis euh, pas sûr. Ouais. honnêtement, il y a plusieurs conséquences possibles. La première, c'est le marché de l'occasion. Je suis même pas sûr qu'ils seront concernés, les sites comme Momox, comme Rakuten, je suis même pas sûr qu'ils seront impactés. Mhm. La seconde, le dématérialisé. Alors Mhm. là, là, les libraires, ils auront tout gagné, c'est-à-dire zéro. Parce qu'ils ne vendent pas de dématérialisé, les libraires, à ce que je sache, et ça, il y a Amazon, Isneo, pardon, il y a aussi la Fnac, là, ils vont faire le plein. Mhm. Et après, la quatrième, et la plus désastreuse, c'est que les gens, en général, ils vont se détourner de la lecture. Et ça, c'est dommage. En fait, dans le quatrième exemple, leur projet de loi, ce que je leur reproche aussi, c'est que d'un côté, c'est faisable pour les villes, et on pourrait on faire comprendre que à la campagne, vous n'avez pas besoin de lire, en fait. On Ouais, pourrait, c'est. on pourrait croire ça à l'extrême, je suis désolé. Et, tu l'as très bien dit, on est en période de récession, l'inflation, elle monte partout. Il y a la crise du papier Ouais. qui flambe aussi. Les livres coûtent de plus en plus cher. Enfin, tout coûte de plus en plus cher. Essayer de trouver quelque chose qui coûte moins cher que depuis 2019, c'est impossible. Et là, on va t'en rajouter une douche à des gens, une note à des gens qui sont déjà étranglés. Mhm. Ouais, c'est vrai que autant, c'est vrai comme tu le dis, autant pour ceux qui sont dans des villes ou qui sont peut-être à proximité de librairies, bon, bah, ça, c'est pas très impactant. Moi, par exemple, j'ai la chance d'être à Lyon. Je sais que je sors du boulot, je veux un livre, j'ai pas de problème à trouver, à, à aller en librairie acheter un livre. D'ailleurs, pour ma part, je vais pas trop sur Amazon pour acheter tout ce qui est livre, sauf des livres qui sont plus en librairie, justement. Mais c'est vrai que tous ceux qui sont peut-être dans des coins plus isolés, effectivement, pour eux, ça Il y a peut une, être un peu plus problématique, ouais. il y a une alternative qu'ils auraient pu ajouter, c'est qu'ils pouvaient rendre gratuit la livraison de livres dans des points relais. Et là, ça profiterait à tout type de commerce. Mhm. Ça aussi, ça peut être une bonne idée. Mhm. Celle-là, j'aurais préféré ça davantage d'ailleurs. Parce que des points relais, tu en as tout le temps à proximité, même dans les petits villages. Il n'y a Mhm. jamais de souci avec ça. Ouais, Tu mais le peux... problème, c'est qu'il faut quand même payer la livraison quand tu pars de ton entrepôt et que tu vas le faire livrer à un point relais. C'est pour ça. Euh, tu passes par Mondial Relais en général. Il faut le payer quand même, le service de livraison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a pas de. C'est sûr que nous, on serait tous d'accord à dire, bah, tu payes plus ta livraison et tout ça, mais il faut quand même le payer parce que tu as un livreur qui est pris, tu as du matériel, tu as le véhicule, tu as l'essence, tu as l'autoroute, tu as tout un tas de trucs parce que c'est pas comme un transporteur, admettons, moi qui travaille à Amazon, quand on demandait une marchandise d'un autre entrepôt, c'était un gros transporteur Amazon qui chargeait son camion, il venait, il arrivait à ton entrepôt, il déchargeait tout le truc. Parce que là, tu commandes qu'un seul article. Alors que les gros transporteurs, c'est des milliers et des milliers d'articles qui transportent d'un coup. Donc c'est un coût supplémentaire au truc. Après, là où, pour moi, où ils ont pêché avec ça, c'est que ils auraient pas dû forcer à faire à augmenter les frais d'envoi et tout ça. Et ils auraient dû par contre prendre le branle-bas de combat et aller au gouvernement en disant, ben voilà, nos librairies méritent de vivre, donner des subventions aux librairies. Mhm. Ouais, plutôt que de prendre une loi qui risque d'être Ouais. C'est trois comme quarts du d'hab, temps. hein, en fait, on va taxer le contribuable et on va pas taper là où il faut que ça doit, chez les gens chez qui ça doit être tapé en fait. Toi, Jo, est-ce que tu penses que ce genre d'initiative peut, comme l'a évoqué notamment Anto, encourager la consommation de contenu dématérialisé? Encourager, je sais pas, forcer peut-être, Ah, forcé, mais ok. ce sera pas dans la joie et la bonne humeur. Que c'est parce qu'en fait, c'est juste.
toi, consommateur, tu te dis, bon, bah, je vais pas payer la moitié du prix de mon livre en plus en le commandant, je vais aller en librairie l'acheter, mais j'y vais sous la contrainte, quoi, puisque du coup, tu y vas juste pour économiser tes 3 euros euh, et tu vas pas parce que tu as envie d'aller en librairie. C'est pas, je pense pas que ce soit la bonne manière, en tout cas au début, d'amener des gens à aller en librairie. La bonne manière, c'est leur donner une plus-value à aller en librairie plutôt que la contrainte de devoir éviter de payer des frais de livraison. Après, certains vont dire l'argument du conseil et tout ça du vendeur. Mais je veux bien ça, y a pas de problème, mais il y a des gens, ils n'ont pas vraiment besoin de conseils, ils connaissent assez, ils savent Bah, ce qu'ils veulent. Bah, ceux qui achètent sur Amazon, je sais qu'ils sinon ils n'achèteraient pas sur Amazon, ils iraient en librairie. De quoi j'ai C'est pas ça. compris ce que tu disais, Jo, ça a sauté de mon côté, pardon. Ah, je disais, ceux qui ont besoin de conseils, ils se rendraient en librairie, ils n'achèteraient pas sur Amazon. Donc, donc pour moi, s'il y a des gens qui sortent cet argument-là, ça ne me paraît pas. Je sais qu'il y a des gens qui faisaient exprès de demander des conseils dans des librairies et après ils commandaient chez Amazon, hein. Mm. Ah, Là, voilà, c'est encore plus là, là, vicieux. Ça, là, c'est un autre sujet encore. là, c'est Ouais, très c'est un vicieux. sujet. Et ça, je trouve ça très, très discutable comme méthode, hein. Mais faut avouer un truc quand même, c'est que mine de rien, l'expérience d'achat sur Amazon, elle est quand même. Alors le site il est pas beau, mais l'expérience d'achat elle reste quand même plutôt agréable en fait. Je pense que c'est surtout ça. Moi je sais que des fois je cherche des livres, enfin ou même des produits on va dire. Euh, si je vois que c'est chez Amazon, pour l'expérience, je serais beaucoup plus tenté d'aller là-dessus. T'appuies sur un clic, c'est bon. Il te propose des points relais où tu peux aller récupérer ton produit sans aucun souci. À proximité de chez toi, tu peux y aller pratiquement à n'importe quelle heure. Ça se fait en un clic. L'expérience Amazon est quand même beaucoup plus simple, je trouve. Et c'est peut-être là-dessus où effectivement, j'aurais tendance à dire, voir aussi comment rendre l'expérience pour les personnes plus agréables avec le physique. Mais c'est vrai que c'est une crainte que j'ai, c'est que ça parte vraiment sur du dématérialisé et que ça... Je sais pas si c'est vraiment la solution en fait, cette taxation supplémentaire. Bon, c'est clairement pas la solution. Ouais, j'ai un gros Ça va doute. désavantager. Bah, d'une, ça va favoriser le démat, ça c'est Mm. sûr. Et de deux, pour moi qui suis gros fan de tout ce qui est comics et tout ça, j'aime avoir mon format papier dans les mains. Mm. Les 3 euros qu'ils vont me demander en frais d'envoi, c'est ce qui va me coûter d'aller me déplacer en librairie. Je préfère payer Ah, mes frais d'envoi. d'accord. Quand tu prends encore nous ça va, là où je suis à Montélimar, on a quand même les librairies, bon même s'ils ont pas tout ce qu'on recherche. Mais quitte à choisir entre payer mes frais d'envoi ou me déplacer moi-même, ça va me coûter exactement le même prix au final. Parce que tu vas pas payer tes frais d'envoi, mais il faut te déplacer, il faut prendre la voiture, il faut payer le parking. Des fois, c'est même plus que 3 euros. Mm. On va arriver à un moment où il y a un truc en ville, donc il va falloir te garer plus loin. Un parking qui est plus cher que la norme. Le temps d'aller en ville, de te promener, enfin, d'aller à ta librairie, des fois tu vas payer plus que 3 euros. Mm. Donc au final, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils vont inciter Amazon à mettre une taxe supplémentaire. Mais au final, les 3 quarts des gens vont payer parce qu'ils vont se dire bah, je suis à la maison, je commande et je reçois. Ouais, c'est vrai que moi, et pourtant, je suis pas un fan d'Amazon, hein, loin de là. Mais c'est vrai que la possibilité de, pour 3 euros, tu sors du travail, tu vas dans ton point relais ou chez toi récupérer ton bouquin et tu l'as le lendemain, quoi. C'est vrai que c'est puissant quand même. Tu commandes et tu l'as, allez, 24 heures, 48 heures max après. Amazon, c'est la tranquillité d'esprit. C'est ça. C'est vrai que Et les gens, c'est c'est ce qu'ils compliqué à recherchent. concurrencer. Ouais. Ok, bon, et ben écoutez, affaire à suivre hein, sur cette histoire-là de livraison. Comme je vous le disais, de toute manière, il y a des chances malheureusement pour nos amis libraires qu'ils ne s'y retrouvent peut-être pas autant qu'ils le souhaiteraient et que ça incite plus les gens à se tourner
vers le dématérialisé. Il est C'est pas la... plus... Et c'est pas la peine d'en vouloir au client, hein. Mmh. C'est pas le client le problème, hein. Bah là, par les temps qui courent, les clients, ils font ce qu'ils peuvent avec le budget qu'ils ont, quoi. Donc, et le temps qu'ils ont. Donc, Les clients, ils sont plus des vaches à lait en ce moment. hmm. Mais du coup, comme on le disait, tout cela peut peut-être inciter au dématérialisé. Et justement, il y a peut-être du nouveau du côté du dématérialisé, plus précisément du côté des jeux vidéo, et encore plus précisément du côté de Sony. On va Sans vous une transition. parler. Attends, 7 ans Pardon. 7 ans de podcasting, s'il te plaît. C'est tellement magnifique. Là, je veux voir la suite. Bah, c'est toi la suite, puisqu'on va parler de la Q-Lite, donc ce nouveau projet en ligne, enfin dématérialisé. On va tout vous expliquer dans un instant, mais d'abord, il nous faut un petit jingle sur cette Q-Lite de Sony. Vas-y, Joe, mets tout. Q-Light. Oui, c'est vrai. Alors, déjà, parce que, mine de rien, je te demande de faire un jingle, mais est-ce que tu sais ce que c'est que la Q-Lite? Eh bien, pas du tout. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je pense que les gens sont aussi fans de mes jingles qui sont fans de Ils sont fans de... tes transitions. Je pense que On est des professionnels maintenant, c'est bon, quoi. On est des bons maintenant, quoi. parce que entre ta capacité à partir d'un sujet qui n'a absolument rien à voir avec le suivant et à trouver un lien, et mes jingles pour Ave, on est pas mal. La Dream Team. Euh, Écoutez, pour vous expliquer, je suis en train de regarder parce que j'avais trouvé un super résumé. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, pardon. Si, mais voilà. C'est Alors, ChatGPT ou c'est quelqu'un d'autre? un peu des deux, un travail conjoint. Voilà, donc ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, pour juste vous briefer un petit peu, parce qu'il y a pas mal de choses en fait, hein, depuis un petit moment d'ailleurs, la toile elle est en train de s'embraser un peu autour de ce sujet qui est la Q-Lite. Donc il y a une information qui a leaké, c'est pas encore du officiel, mais il y a des chances quand même pour que ça soit juste. Sony travaillerait sur le développement d'une nouvelle console portable nommée la Q-Lite. Cette console aurait une spécificité. Elle utiliserait le Remote Play avec la PlayStation 5. Elle nécessiterait donc une connectivité à Internet constante pour pouvoir diffuser le jeu jusqu'à la résolution de 1080p et 60 fps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Juste pour ceux qui sont un peu néophytes et qui connaissent pas très bien le monde du jeu vidéo, aujourd'hui, Sony semblerait proposer donc une sorte de console qui permettrait en fait de pouvoir jouer à sa PlayStation 5 à distance du moment que vous êtes connecté à Internet. Donc vous avez votre console, je ne sais pas, moi vous êtes je sais pas, à un pique-nique. Vous allez lancer votre console sous réserve qu'elle ait une connexion Internet. Ça va lancer votre PlayStation 5 qui est chez vous. Avec donc les jeux qui sont sur votre console, vous allez pouvoir donc commander votre console à distance et pouvoir y jouer. Donc voilà les rumeurs qu'il y a sur cette console. Après, il y a eu d'autres choses que je vais vous donner au fur et à mesure. Mais déjà, comme ça, l'idée d'une nouvelle console portable en Remote Play, donc c'est l'action de pouvoir jouer à sa console à distance avec une connexion Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Alors, encore une fois, honneur à toi, Anto, puisque c'est toi qui nous as suggéré ce sujet que je trouve, ma foi, fort sympathique. Déjà, je pense pas que c'est une console parce que moi, je vois plutôt ça comme un accessoire dans le sens qu'il faudra une PS5 pour le faire fonctionner dans tous les cas. Mhm. Ah, voilà, c'est ma question. Donc, on peut déjà barrer la console. Après, le projet, c'est pas mal, mais est-ce que c'est vraiment utile? C'est une bonne... En fait, déjà, quels seront les jeux compatibles? Quelle sera l'utilité? Est-ce que ça va être un gadget inutile ou est-ce que ça va être un gadget qui va prendre encore poussière? Parce qu'on en a déjà assez avec la VR.
Je dis ça, je dis rien. Une petite balle. Ah ouais. Disons que Sony a tendance à nous faire des gadgets et qui ne suivent pas derrière. Hmm. Et dans les consoles portables, avec la PS Vita qui me faisait quand même de l'œil parce que je la trouvais quand même magnifique. Ouais, c'était La une belle console, console. c'était une très belle console, mais ça n'a pas suivi derrière alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de, de bien plus intéressant. Hmm. C'est ça que je regrette. Sony, c'est pas un fabricant de consoles portables et ne le sera jamais, je pense. Bim. Hop là. Je suis pas d'accord. Mais vas-y, continue. Mais je suis pas d'accord. Ouais, en gros, pour moi, c'est juste déjà rien que le premier point, ça me refroidit parce que si tout le monde n'a pas des PS5, tout le monde n'a pas 500 balles, 540 balles à mettre sur la console. On sait Avec pas, ouais, on sait l'accessoire combien il va coûter. Si c'est le prix du PSVR, bon ben tu fais déjà 600 le PSVR, tu prends 500 avec la console, celle-là ça va être combien? Combien pour la technologie? Ouais, c'est ça qui fait peur. Hein. C'est ça qui fait peur, c'est le prix. On sait pas du tout pour Ouais. l'instant. Donc, bonne question. Et l'autre idée que je me demandais, c'est que conjointement à cette console, ils ont lancé une idée de... En fait, ils veulent aussi sortir un cloud comme la Stadia. Alors, Hop, 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 hop. Attends, tu vas plus vite que la musique là. alors, je me demandais, est-ce que ça va être compatible avec cette console-là directement pour la rendre autonome par rapport à la PS5 ou pas? On va aborder ce sujet-là dans un second Ouais. temps. Là, on va déjà juste rester sur cette première info. Juste pour vous donner un tout petit peu de contexte. Donc, la console ressemblerait à une manette PlayStation 5 avec un écran tactile LCD, donc de 8 pouces. Au centre, des déclencheurs adaptatifs pour le retour haptique. Donc, vous savez, le retour haptique, c'est vraiment cette sorte de résistance ou de vibration qui est vraiment adaptée par rapport au, au contexte du jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y aura des boutons pardon, pour les haut-parleurs, une prise audio. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une prise pour le café? a priori, ce n'est pas au projet, ce n'est pas au programme, mais si elle est connectée, c'est trop jamais. Toi, Jazz, donc déjà tu disais que, alors toi pour toi déjà, Sony peut avoir sa place sur le marché des consoles portables. Je le rappelle juste, hein, pendant un moment, le marché des consoles portables était vraiment en suspens, à cause notamment des smartphones et des tablettes. Ça avait pris une bonne claque. Toi, tu penses quand même, malgré tout, qu'il y a quelque chose à faire pour Sony? Le problème de Sony, comme l'a dit Anto, c'est que ils ont commencé d'abord avec la PSP. PSP, Yes. une console portable qui tenait plus que bien la route, Mhm, qui faisait concurrence à la DS, mhm, qui était très très bonne. mhm, Après, ils ont sorti la PS Vita. Le problème de Sony, c'est qu'en fait, ils ont sorti un concept de console on- presque révolutionnaire, on va dire. Je vais pas aller non plus en disant que c'est révolutionnaire, mais quand même, à l'époque, on arrivait à faire tourner des jeux de ouf dessus comparé à la concurrence, mhm. mais ils l'ont pas suivi. Alors, est-ce que PlayStation est capable de faire des consoles portables? Bien sûr. Ils en ont sorti deux très bonnes consoles. Donc oui. Maintenant, est-ce que PlayStation a la capacité de suivre son projet derrière? Bah, il faut qu'il se bouge Il faut qu'il se le bouge, quoi. popotin, Ouais. hein, parce que il faut qu'il suive, parce que c'est bien beau de faire un projet, mais après de le laisser tel quel. On reparle, on a parlé du PSVR, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est dommage parce qu'ils ont une bonne technologie, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, donc ça va faire un gadget. Là où c'est un gros défaut pour moi, c'est qu'ils le fassent en remote play. Mhm. Alors que tu mettes la fonction remote play sur ta console, tu prenais la PS Vita, elle avait la fonction remote play. C'est-à-dire que ta console te servait de manette supplémentaire pour ta PS4. Pas de souci. Mais par contre, fais-en une console portable. Ne fais pas juste du remote play et du cloud gaming parce que j'ai une connerie, mais moi qui fais beaucoup de conventions, j'ai envie de jouer à ma PS5, je suis obligé d'avoir une bonne connexion Internet. Moi qui suis à Paris, à Lyon ou à Marseille ou à Lille, pendant la convention en train de jouer, c'est pas possible parce que dans les conventions, les réseaux passent pas forcément.
c'est une très très grosse erreur de partir que sur ce côté-là. Il faut qu'ils en fassent une concurrente à la Switch. On ne demande pas une console portable hybride parce que c'est pas possible, même si celle-là, au final, elle peut faire un demi-hybride vu que tu te connectes à ta console de salon pour pouvoir y jouer. Mais par contre, il faut que elle devienne une vraie console portable. C'est-à-dire Ok. que tu aies tes jeux à part de ta console, même que tu aies le même compte PS5 si tu veux, mais que tu aies tes jeux à part. Tu as les jeux de la Q-Lite et des jeux de la PS5. Ah oui, donc toi tu verrais un truc hybride, donc avec la possibilité de jouer à tes jeux PS4, PS5, et en plus de jouer avec un catalogue de jeux dédié C'est à la ça. Q-Lite. Ok. Ils sont obligés de le faire parce que s'ils veulent aller dans la concurrence de Nintendo, Nintendo sont les rois pour ça. Mais on peut dire tout ce qu'on veut hein, de la Switch, qu'elle souffre, qu'elle est en bout de vie, mais par contre ils ont révolutionné le jeu vidéo. Ah Parce oui. qu'ils nous ont sorti la première console hybride, Mhm. capable de jouer en salon, enfin à ton salon, mais aussi en portable. Mhm. Et Ok. n'oublions pas un truc non plus, c'est que l'argent ne fait pas tout. Nintendo a moins de moyens et pourtant les résultats sont très très bons. Ah oui, bah oui, oui, c'est clair. Bah, ils sont dominants sur le marché de la portable, et je crois que la Switch est vraisemblablement une des consoles qui s'est le plus vendue. Elle a battu la Wii, hein, les records de la Wii. Ah oui? Ouais, il y a très peu là. Ouais, donc Il y a quelques mois. Hein. énorme succès quoi pour cette console. Mm. Toi, Jo, Eh bien, l'idée. moi, je trouve. Oui, vas-y. Écoute. Vas-y, je t'en Non, prie. j'écoute ta question. D'accord, Euh, j'écoute ta question. non, je voulais avoir ton ressenti. Très bien. Euh, Moi, je trouve que c'était plutôt une bonne idée, en fait. Parce que. Mais alors, par contre, c'est pas une console. Pour moi, c'est un accessoire. Mhm, d'accord. S'ils appellent ça une console, je pense que c'est faux. Si c'est un accessoire, pour moi, c'est plutôt un bon accessoire. Pourquoi? Bah, pour ceux qui veulent continuer leur jeu lorsqu'ils sont en déplacement, lorsqu'ils sont dans le métro, bref, lorsqu'ils sont ailleurs, ça me paraît être plutôt une bonne idée. En gros, pour moi, comme l'a résumé Jazzy Jays, ça transforme en fait ta console PlayStation en Switch. Et justement, ce côté-là de pouvoir sortir et de continuer son jeu, bah, c'est plus ou moins pour moi le plus gros intérêt de la Switch, outre l'exclusivité Nintendo. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Après, il faut voir le tarif. Si ça coûte 500 balles, ça vaut pas vraiment le coup. Mais si c'est considéré comme un accessoire et à un prix raisonnable, c'est plutôt une bonne option pour les fans de PlayStation 5. Ouais, c'est vrai que je pense qu'en ce moment, un des enjeux pour Sony, c'est de sortir vraiment les choses au bon prix. Alors, on voit bien hein, qu'ils veulent essayer de facturer le plus cher possible. Mais bon, la PSVR, enfin le PSVR est la preuve que à un moment donné, quand c'est trop cher, c'est trop cher, ça passe pas. Qu'est-ce Juste Oui. une question sur le PSVR, ils ont baissé le prix ou pas? Pas Euh, du tout. Ils envisagent de le faire, a priori, mais pour l'instant, non. Ah, non, parce que pour moi, la question c'est est-ce que c'est technologiquement possible à cette heure-ci de baisser les prix? Parce que pour moi, la VR, c'est que c'est très cher comme technologie. C'est Ah trop cher. Hein. bah là, oui, c'est. Mais s'ils peuvent baisser le prix, ça veut dire que c'est pas pire. Tu sais que la seule baisse de prix que j'ai constaté personnellement chez Sony, c'était récemment sur les packs PS5 avec God of War qu'ils ont baissé de 50 Ouais. balles pour mettre au prix d'une PS5 normale nue. Hmm. Ouais, c'est C'est-à-dire sans jeu, juste à manette. D'accord. Ouais, Donc je me rends oui, pas compte la marge qu'ils se font. là actuellement c'est les jours, les promos Sony, tu peux trouver ces consoles-là 50 € moins cher. Bon, tu gagnes un jeu, voire deux jeux pour rien, comme si tu avais la console nue. Et en ce moment, il y a pas mal de jeux qui sont en promotion, dont j'avais noté personnellement The Last of Us Part 2 qui était à 10 balles. Ah Donc, oui, intéressant ça. ça, le c'est 2. très. C'est très Oui, bon le pire. le 2, et comme je sais qu'il y a des fans ici, j'en profite pour en parler. Peut-être que dans les auditeurs, il y en a qui seront intéressés. Hmm. Bon plan, bon Ah plan. oui. Je vous donne encore deux, trois autres informations, donc toujours concernant cette Q-Lite. A priori, cette console serait prévue pour sortir avant la PS5 Pro, qui est prévue, selon les rumeurs, pour les vacances 2024.
Et a priori, tout ça fait partie d'un ensemble de projets qui seraient mis en place par Sony, où il y aurait donc des casques sans fil, un lecteur CD, il me semble, un nouveau lecteur de disques détachable de la PS5. Donc pas mal d'accessoires a priori sur lesquels Sony est en train de travailler. Et Ouais, j'ai entendu parler, c'est une PS5 en fait sans lecteur, kit. Ouais. mais que tu peux avoir le lecteur branché à part. ouais. Et donc pour aller dans le sens de ce que tu avais un peu teasé aussi en tout, il se trouve que parallèlement, Sony cherche à embaucher donc 22 personnes pour développer la vision stratégique du cloud gaming chez PlayStation. Alors le cloud gaming, c'est la possibilité de jouer à des jeux en ligne, qui sont hébergés sur le cloud. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu. Vous ne l'avez pas, c'est juste qu'elle est posée sur un autre serveur. Vous avez votre connexion internet et vous pouvez y jouer. Il faut savoir que... Oui. J'ai une belle pensée quand. Je te laisse continuer, mais j'avais une belle pensée quand j'ai lu ça. Ah ouais. Ouais. Vas-y. J'étais en train de me demander, il faudra que je demande à Joe s'il reste de la place à côté de la Stadia. Oh là là, Dieu. En plus, pour le coup, je te trouve peut-être un peu dur, parce que pour le coup, moi j'utilise donc j'ai le PlayStation plus Premium Extra, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai la possibilité donc de jouer en cloud gaming. Et je vais me faire l'avocat du diable, mais en vrai, c'est plutôt cool, hein, le cloud gaming, quand tu as une connexion internet qui va bien. Parce que je trouve que voilà, c'est oui. ça le problème. J'ai la chance d'avoir une connexion internet qui va bien, donc c'est cool. Parce que je trouve que c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la sensation que certains ont pu connaître avec les consoles cartouches. Où t'as pas d'installation, t'as pas de... Voilà, tu t'appuies sur le jeu, clac, il se lance. Tu sauvegardes très facilement, tout se lance très rapidement en fait. Alors que là aujourd'hui, quand tu achètes un jeu, tu dois mettre le disque doit télécharger toutes les mises à jour, tous les trucs comme ci comme ça. Là, en 2-3 minutes, tu prends un jeu sur le cloud, tu joues, tu te prends pas la tête. Et donc a priori, Sony chercherait à redévelopper ça, sachant qu'il y avait eu un petit échec avec le PlayStation Now, mais qui est devenu le PlayStation Extra. Et accrochez-vous encore, il faut suivre avec tout ce qui est nomination entre PlayStation Now, PlayStation Extra, PlayStation Premium, etc. Mais pour faire simple, Sony donc s'intéresse toujours au cloud gaming, et des rumeurs disent que ça serait intéressant que cette Q-Lite puisse bénéficier de cette possibilité de jouer à des jeux sur le cloud. Je vais poser la question à toi, Jo, parce qu'en plus, comme ça, je vais voir si c'était compréhensible ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu penses de cette possibilité donc de jouer peut-être avec cette nouvelle console, hypothétique console, en cloud gaming? Moi, je restais sur. Moi, quand c'est une option en plus, on te laisse la liberté de la prendre, je suis plutôt pour. C'est pas une obligation. Faudrait que tu recommences, Joe, parce que. Ouais, ça a coupé. T'as perdu pas mal de mots. Ouais. Donc, je disais juste, je suis plutôt pour, parce que c'est une option en plus et qu'on ne t'oblige pas à le prendre. Puis à partir du moment que tu es prévenu du prix, tu sais ce que ça vaut et qu'on t'oblige pas à le prendre, moi, c'est vraiment un plus. C'est une console quand même qui aura cette spécificité, hein, c'est vraiment a priori, hein, si les deux informations se vérifient, on ne pourra l'utiliser qu'avec une connexion internet. Donc tous ceux qui ont un modem 56K, oubliez. Toi, Jazz, non, toi tu nous as un peu dit déjà, tu nous as déjà donné un élément de réponse. Oui. Je suis quand même toujours tiraillé. Pourquoi t'es toujours tiraillé? Pour moi, c'est un accessoire, c'est pas une console ce truc. Si derrière t'as pas besoin d'être connecté à ta PlayStation 5, t'as juste besoin d'avoir une connexion internet pour pouvoir jouer. Mais t'as besoin d'une PS5 pour la faire fonctionner. Pas avec l'histoire de cloud gaming justement.
Ah, ça enlève tout ça. En fait, tu as ton compte PlayStation. On va simplifier le truc. Ouais, vas-y. Quand tu allumes ta PlayStation, il va te demander de te connecter à ton compte. Hmm. Compte que tu peux te connecter sur console, sur PC, sur smartphone. On est d'accord jusque-là. Donc en C'est la fait, limite. si admettons tu as pris, comme moi, j'ai pris le premium, donc je me connecte à mon compte avec ce console. J'ai pas accès à ma PlayStation, mais par contre j'ai accès au cloud gaming. Mais c'est toujours pareil. En fait, pour du cloud gaming, il te faut une connexion Internet. Donc, ce qui voudrait dire que de base, cette console, il faudrait qu'ils mettent l'option, comme ils avaient sorti la PS Vita, euh, ils avaient sorti la PS Vita 3G. Hmm. Hmm. C'est-à-dire que tu mettais ta carte de ton téléphone, ta micro SIM, dans la console et elle se connectait directement à ton réseau téléphonique. Oui, de toute manière, a priori, la console, enfin, j'ose même pas imaginer s'ils font pas ça, en fait. Si c'est juste une console avec Oh, le Wi-Fi. les connaissants, ils vont te sortir deux modèles avec un modèle comme ils avaient fait pour la PS Vita à 300 balles. Tu avais la PS Vita, tu voulais ton modèle Wi-Fi, tu l'as payé 350 ou 400 balles. Ouais, il faudra voir les prix qu'ils vont annoncer derrière, mais... Alors du coup, Ça fait, du ça coup, fait peur. ouais, du coup, là, avec les précisions qu'a apporté Jazz, est-ce que t'es toujours tiraillé, Jo? Bah, du coup, oui, on dirait une console alors. Et ça t'intéresse pas pour autant? Bah, pour moi, c'est pas au final un truc qui s'appelle Google Stadia là. Ça ressemble à du Google Stadia. La nuance, c'est que là, en fait, tu vas payer ton abonnement, mais tu auras déjà des jeux Ouais. fournis. C'est pas comme Stadia où tu as payé un abonnement et qu'après, il faut que tu payes tes jeux. Ah oui, donc peut-être Tu que. vois? Truc tout bête, hein, mais tu prends l'abonnement premium 120 euros à l'année. Pas de souci, donc tu payes tes 120 euros en une seule fois. Mais par contre, tu as accès à 700 jeux, Bah, toutes consoles confondues. ouais, bah du coup, moi je trouve ça plutôt pas mal comme ça, des prix En fait, pour que ce soit bien, il faudrait qu'il le rattache au PlayStation Premium. Ouais, c'est ça. Je pense Parce, que... Oui, vas-y. parce que s'il faut encore un système d'abonnement, une option d'abonnement qui coûte encore plus cher, ça passera pas. Ouais, c'est ça, en fait. L'enjeu, j'ai l'impression, avec cette console, ça va être euh, sa capacité à pouvoir... Déjà, son prix. Parce que si elle est pas si ça reste un accessoire, on va dire, si on part sur l'option accessoire et que c'est pas très cher, bah pourquoi pas avoir un complément de PlayStation 5 auquel tu peux jouer dans ton lit ou quand tes gamins sont devant la télé, bah voilà, tu peux jouer avec, pourquoi pas. Et le deuxième enjeu, bah, c'est si effectivement on a la possibilité de rattacher donc cette console à notre compte PlayStation Plus, qui pour 120 euros permet d'avoir un catalogue de 700 jeux. Et là, ça serait peut-être plus intéressant. Ouais. De toute façon, s'ils sont trop gourmands, ben, on sort l'appel, il y a une place à côté de la Stadia, ça tombe bien, on va les mettre là. Bah moi, j'avoue qu'ils Ouais, ils me font peur hein, en plus, moi Sony en ce moment, je les sens pas, je Bah, les ils sens pas perdent sur de une leur bonne grandeur, en fait. ouais, C'est ça le problème. je les sens pas sur une dynamique super. Hein. déjà, la PS5 Pro, je vais dire, ok, ça passe, parce que sur une console, ils peuvent faire un modèle tout digital et un modèle physique, il suffit de rajouter un lecteur et on n'en parle plus. Ouais. Je trouve ça très bien. C'est peut-être de tout ce qu'on a annoncé, c'est le seul truc qui me fait dire très bonne idée. Mhm. La console portable, je suis mi-figue, mi-raisin. Mhm. Parce que bon, j'ai déjà tout cité et je viens de penser à un autre truc. Euh, Qu'est-ce qui va en être du suivi? S'ils le suivent aussi bien que la PS Vita, ben, c'est comme si tu avais un mort-né, quoi. Mhm. Tu achètes un accessoire, mais euh, Sony, dans ce cas-là, il ne respecterait pas ses clients. Parce que tu achèterais quelque chose qui ne te sert à rien, quoi. Et ça, malheureusement, il y a un constructeur de console qui l'a fait, qui commence par N, et qui l'avait fait avec une console qui commence par W et qui finit par U. Mhm. Et ça rappelle énormément en fait l'échec de la Wii U, parce Mhm. qu'au final, c'est ce qui s'est passé
On devait avoir une manette extraordinaire, un quatrième écran, comme il disait, ou un cinquième joueur se connecter avec la manette et tout ça. Mais les trois quarts des gens qui ont acheté la Wii U, c'est soit ce pad il est resté dans le carton, ou soit il a pris la poussière quelque part. C'est ça. Mm. Est-ce que ça va prendre? Telle est la question. Bah, à voir, hein, de toute manière, a priori, d'après les rumeurs, cette Q-Lite sera très prochainement disponible entre cette année et l'année prochaine, d'ici un an, hein, au plus tard, d'ici un an, elle sera disponible. Donc à voir. Je voulais juste réagir sur ce que tu disais sur la PlayStation Pro. Je pense qu'effectivement, c'est indispensable pour moi que tu puisses avoir cette histoire de disque, qu'il soit amovible ou pas. Parce que quand même, mine de rien, la PlayStation 5 aujourd'hui, c'est 550 €. Une PlayStation Pro, je sais pas combien elle serait, mais si en plus tu Rajoute gardes 100 tous les euros de plus. équipements, ça commence... Disons que j'avais noté un avantage sur cette PS Pro, c'est que si tu as un problème au lecteur, bah, tu n'auras peut-être pas besoin de ramener toute la console. Oui, c'est ça, et puis du coup, je pense que ça peut diminuer le coût de la console aussi, parce qu'autrement, ça... Ben oui, c'est ça. ça Deux devient... modèles, une console, et en fait, le reste, c'est comme des add-ons, quoi. Mais tu te dis que si t'es un fanboy, tu veux la console à peut-être donc 650 €, tu veux le PSVR qui est à 650 € ou 600 €, je sais plus. La Q-Lite, moi, je serais surpris si on avait une console à moins de 250 €. Peut-être pas Ah, ça va finir 250 par- euros, mais je pense qu'on peut compter dans les 300-350 euros, étant donné que s'il garde le nom, t'as l'indicateur du prix dans le nom. Q-Lite. Bah, Non, disons que ça ferait le prix d'une Xbox Series S. Ouais, ouais. Du Donc, coup, ça va finir par coûter le prix d'un iPhone, quoi. le tout compliqué, Bah, pire. le tout ensemble, oui. Regarde, tu prends ta PS5, donc 550 euros. Ton casque VR, 650 euros, t'as déjà le prix de l'iPhone. Je T'as vais mettre une Q-Lite. balle à Apple, mais bon. Là, oui, là, en fait, la Sony, ils vont faire encore pire qu'iPhone. On pensait pas que c'était possible, hein. Pourtant, iPhone avait tapé fort et haut. Là, c'est pire parce que si tu prends la Q-Lite, ça va te coûter, on va dire, aller dans les 300, je vais arrondir à 350 euros. Ouais. Rien que ça. Maintenant, tu vas prendre ta nouvelle, ta PS5 Pro. Donc, à savoir que quand moi j'ai acheté ma PS4 Pro, elle était, si je dis pas de bêtises, 50 euros plus chère que la PS4 normale. 50 ou 100 euros. On va arrondir à 100 euros. Donc, ta PS5 normale, 550 euros. Donc, ta PS5 Pro, 650 euros. C'est pas 700. Et en plus, faut quand même garder en tête, alors c'est vrai qu'ils le disent, enfin moi de ce que je comprends, hein, dans tous les cas, ta Q-Lite ne pourra marcher que si tu as un compte PlayStation Plus. Oui, ça aussi. Donc ça veut dire qu'il faut payer, je crois que le compte le moins cher PlayStation Plus c'est 60 balles. C'est ça. À Ouais, l'année. ouais, 60 balles à l'année et tu auras accès au final qu'aux 3 jeux, 3 ou 4 jeux fournis tous les mois. T'auras pas le catalogue extra et premium. Ça va, c'est pas comme si on était sur une période où l'argent coulait à flot et C'est ça, ouais. donc c'est cool quoi. Ah, je suis désolé, moi dans ma piscine, j'ai que des billets de banque, hein. Ah bah oui, on est tous pareils, donc ça va, Sony ils ont bien calculé leur coût quoi, c'est bien le moment de... Bon. Moi, je suis déçu, je préfère le prix de l'abonnement du temps de la PS3. Ah, celui qui était gratuit. C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps. Ben, Et ça. tu sais, à la fin, quand tu regardes Steam de l'autre côté, tu peux jouer en ligne, t'as rien à te payer de plus. Hein. C'est ça le truc qui me chiffonne un petit peu, que ce soit Xbox, Nintendo et Sony. Hein. Le pire, c'est tu es sur Steam, tu prends le même jeu que sur PlayStation, mais tu le payes moins cher. Ouais. Tu le payes moins cher, tu payes pas l'abonnement. Enfin, pas obligé de prendre un abonnement pour pouvoir jouer en ligne. God of War 2018, quand ils l'ont sorti sur Epic, 50 balles. Au lieu de 75, enfin de 70. Quand même. Ouais. Eh ben, une émission riche en problématiques financières.
Et on va se faire un jour une émission comment devenir riche sur Internet. On va explorer Je- toutes les manières de se faire des sous pour pouvoir. Je vais vous dire tout de suite, il faudrait un SMIC à la hauteur du salaire de Neymar par mois. Ah bah Non, là, non, parce que là, c'est trop gourmand. Mais un SMIC à la hauteur du président de la République ou des députés, tu vois. Ah, juste des députés, à 5000 et quelques euros. ouais, oui, bah, Ça ah serait oui, pas mal. ah oui, Surtout quand tu les vois roupiller dans l'Assemblée. c'est sûr que je pense que les gens seraient un peu moins tendus. Je pense Euh, aussi, ouais. Bon bah écoutez messieurs, on va se faire un tour de table quand même pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver sur cette semaine qui arrive. Toi Anto, c'est toujours la phase stream sauvage, c'est ça? Ben, tout à fait. Si Mido Stream, c'est souvent le samedi et le lundi. Le samedi matin a tendance à faire du Disney en ce moment. Enfin, tu sais, le jeu Hmm. qui ressemble à Animal Crossing. Disney Valley là. Ouais, Voilà, Dreamland Valley, ouais. c'est ça. Après, il y a la bibliothèque. Enfin, tu sais, Kat, à mon avis, la dernière fois, elle a rangé une bibliothèque. Peut-être que la prochaine fois, elle va peut-être ranger celle de jazz. Non, moi, elle est déjà rangée. Ah bah, tu la fous en bordel. Non, sérieusement, elle va nous parler de ses dernières rentrées, ce qui peut être toujours intéressant si on veut des idées de lecture. Hmm. Sinon, ben, il y a Miel dont je suis le modérateur également. Elle fait des streams sauvages sur des. Le dernier jeu qu'elle a tenté de faire, c'est Life is Strange, mais faire ça en stream, c'est compliqué. Du coup, elle s'est rabattue sur un Zelda. C'est pas mal, ça va. Voilà. On perd pas au change. Et la dernière je vais de temps en temps, c'est Vénus, la Hmm. Madame Conquer, comme on l'appelle chez nous. Mais elle s'appelle Sophie et franchement, c'est une streameuse talentueuse qui nous fait elle fait aussi des vidéos de YouTube. Elle parle de beauté comme elle joue sur des jeux d'horreur. Franchement, elle est très gentille, très sympathique. Elle mérite, comme tous les copains qui sont ici, tout comme Mido, tout comme Isa, comme toute l'équipe de GameEdge qui stream, tous des encouragements. Hmm. Bah merci Anto, c'est cool. Merci. Toi Jo. Oui, moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD Joe l'Indien dans la ville, overblog.com, sur ma page Facebook Joe l'Indien dans la ville, car je suis auteur BD et illustrateur professionnel. Oui, c'est vrai. Alors je suis désolé de te dire ça, mais je crois que ça a coupé un peu quand tu le disais, du coup c'est... Voilà, surtout que tu as oublié le envacances.com. Pile. Ouh, ça m'a purement taillé. Alors, je recommence. Oui, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD Joe l'Indien dans la ville, auteur BD et illustrateur professionnel. Vous tapez Joe l'Indien dans la ville sur Google et vous cliquez sur overblog.com sur le premier lien. Et Bon, si Voilà. vous voyez Mytica, c'est pas la bonne page. oui. Toi Jazz, alors, cette semaine, comment elle s'annonce pour toi? Ah bah là, on va faire le dernier stream aujourd'hui sur Sea of Sea avec 2-3 personnes. Donc là, je sais qu'on sera 3 et peut-être un quatrième si on arrive à le trouver pour voir les grosses quêtes un peu. Et après, normalement, ce week-end, je crois que on est direction Belfort pour une petite convention. On n'a jamais fait, donc on va tester ça. Ok, cool. Ok, très bien. Eh ben écoutez, messieurs, je vous remercie pour cette émission, c'était fort agréable. Quant à nous les amis, on devrait se retrouver la semaine prochaine, donc soit en live sur Twitch via GameAge69, soit à 17h, jeudi à 17h, pardon, soit vous pourrez entendre donc la rediff sur Radio Canu samedi de 12h à 13h. Et bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end, et amusez-vous bien, et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao! Ciao, un bon week-end à vous. Gros bisous. Oui, c'est vrai.